Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Pellou-Daniel, qui est le directeur régional de Westfield. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors, quand on entend Westfield, on pense tout de suite à la Part-Dieu, à Lyon, mais il y a aussi donc, le centre commercial de Confluence. Est-ce qu'il y en a d'autres en fait dans la région auxquels on ne pense pas tout de suite? Oui, dans la région, il y a évidemment Westfield-la-Part-Dieu. Il y a aussi le centre de Confluence, le pôle de commerce et de loisirs de Confluence. Et puis, il y a aussi Dijon, Toison d'Or, qui est un très très gros centre dans la région. Euh, du coup, là, on est en 2025. 2024, c'est terminé. Quels sont les chiffres un petit peu pour la Part-Dieu que vous supervisez principalement? Alors, sur la fréquentation de la Part-Dieu, elle a beaucoup progressé l'année dernière. On a gagné près de 2 millions de visiteurs. Donc, on est quasiment à 32 millions de visites. Et donc, on a repris 6 millions de visiteurs sur les 3 dernières années. Donc, c'est un bilan qui est très favorable. On repart sur l'avant-Covid un petit peu? Pas encore tout à fait, Ouais. mais on le rattrape. On rattrape peu à peu. Et, 6 millions de visiteurs en 3 ans, c'est une belle performance. Il y a un chiffre qui est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez là comme ça, c'est une donnée que je trouve intéressante, c'est le panier moyen des visiteurs à la Part-Dieu, il s'élève à combien? Alors, ça diffère tellement d'une boutique à l'autre. Quand on passe de Primark aux Galeries Lafayette, c'est un peu compliqué, mais on considère qu'on est plutôt sur du 58 € sur les dernières études. Voilà, 58 euros, ok. le prix moyen. Et sur donc là, la Part-Dieu aussi, donc constamment en mouvement, beaucoup de travaux qui se sont terminés à la Part-Dieu, vous êtes satisfait j'imagine de ces travaux-là dans le centre commercial? Oui, la reconfiguration du quartier pour un quartier moins minéral, avec une renaturation qui s'est engagée, apporte beaucoup à la fois aux gens du quartier, mais aussi à nos visiteurs. Donc nous, on est très contents de ces travaux. La place Béraudier est en train de se finir, donc ça va aussi apaiser tout le boulevard Vivier-Merle, et entre la gare et le centre commercial. Donc oui, c'est des travaux qui étaient utiles et qui permettent de donner un accent un peu plus verdoyant à notre quartier. Et pendant ces travaux, est-ce qu'il y a eu des petites conséquences économiques? On imagine il y a moins de personnes qui pouvaient se déplacer en voiture. Là, bah, ça va continuer dans ce sens-là. C'est une crainte pour vous, pour les commerçants ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'on essaye déjà de s'impliquer dans la décarbonation de notre ville. Et donc, effectivement, la voiture a beaucoup baissé ces dernières années. En 2016, il y avait 26% de nos visiteurs qui venaient en voiture. On n'est plus qu'à 9% des gens qui viennent en voiture aujourd'hui, mais c'est très largement compensé par l'offre de transports en commun sur l'Est lyonnais. L'Est lyonnais bénéficie de quasiment tous les transports en commun. Nous, on a le métro dans le centre, on a la gare en face, on a la connexion aéroport. Donc en fait, on est très bien desservi sur l'Est lyonnais. Quand on pense travaux, ça me permet de faire une petite transition avec Confluence. On a appris là récemment que le cours Suchet allait être encore plus piétonnisé. Donc pour vous, là, de ce que vous me dites, c'est une bonne chose? Oui, enfin, c'est une bonne chose. La piétonisation ne nous a pas trop pénalisés. Donc Ok. ça, c'est Mais un petit peu, important du de le coup. dire. Sans doute un petit peu, mais c'est toujours difficile à mesurer. Mais on avait 34% des gens qui venaient en voiture. Aujourd'hui, on a 32% des gens qui viennent en voiture. Donc les gens peuvent continuer à venir à Confluence en voiture. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et du coup, il viendrait moins là avec cette piétonisation. La piétonisation est en amont Oui, de l'autre voilà, côté, c'est donc vrai. l'accessibilité en voiture va rester tout à fait correcte. Et puisque là, du coup, vous me disiez que ça a impacté un petit peu, est-ce que, du coup, pour Confluence, là, je pense, on voit qu'il y a des enseignes qui ne restent, on a l'impression, moins longtemps à Confluence. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est juste un sentiment? Non, c'est la vie des centres. La vie des centres, je vous donne l'exemple de la Part-Dieu. L'année dernière, on a fait 25 nouvelles ouvertures, donc 2 par mois. Donc c'est la vie d'un centre. C'est classique, c'est traditionnel. On est sur un type de rotation à peu près similaire sur Confluence. Sur Confluence, par contre, on a des très belles nouvelles qu'on a annoncées récemment. On aura le plus gros Zara de Lyon qui va s'implanter à la rentrée, qui est en travaux. En attendant, on a un pop-up qui fonctionne très bien. On a la marque Bershka du groupe Inditex qui arrive, qui est une aubaine pour nous. C'est vraiment une très belle opportunité. On a ouvert Stradivarius il n'y a pas longtemps. Samedi, on ouvre JD Sport. Donc, il se passe plein de choses. Plein de choses à ce côté Confluence. Et du côté de la Part-Dieu, je reviens, du coup, plein de Oui. choses aussi en ouverture de Oui, commerce. côté de la Part-Dieu, on a annoncé il y a très peu de temps le paradis du fruit. Ça fait que les tables seront au complet. On a un Libanais qui est installé justement pas loin de chez vous, dans le quartier Litanie, qui s'installe avec un kiosque assez incroyable dans les tables. Donc il se passe plein de choses à la Part-Dieu. On a Mango et Lacoste qui s'agrandissent considérablement et qui réouvriront à la rentrée. En attendant, Lacoste a un pop-up. Donc il se passe aussi plein de choses. On va accueillir Miniso, qui est une marque qui cartonne actuellement. Wicon, qui est une marque qui cartonne aussi en cosmétique. Donc il se passe plein de choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En général, c'est autour de 2 à 3 ouvertures par mois.
Dans les deux centres ou Dans la principalement la Part-Dieu. Part-Dieu? Dans la Part-Dieu. Ok. Et donc la Part-Dieu, c'est aussi des événements, donc aussi bien concerts, expositions. Est-ce qu'il va y en avoir encore des nouvelles choses là, cette Oui, année? oui, oui, oui. Je regardais tout à l'heure. Sur les 10 prochains événements, il y en a quand même 6 qui sont consacrés à la culture. Il y en a 2 qui sont consacrés à l'économie solidaire, un qui est consacré à la santé. Et le dernier, c'est sur la venue des armées qui vont faire la promotion de leur métier. Donc on est très impliqué et ancré dans des actions liées à notre territoire. Et sans parler d'emploi, où on fait très régulièrement des actions pour l'emploi. C'est vrai, oui, ouais, avec des grandes On travaille beaucoup assemblées. avec la MMIE, Ouais. avec France Travail. Voilà. Pour terminer, il y a une question que je pose à tout le monde. Vous connaissez bien, vous, le tissu économique lyonnais. Si vous deviez investir dans une entreprise ou un groupe à Lyon, ce serait là ou lequel et pourquoi? Alors, moi, j'investis dans mon groupe déjà. J'imagine. Au quotidien, oui, c'est important. Et ensuite, après, effectivement, je suis sur des sociétés comme Sanofi, Biomérieux, Seb. Voilà, je vous donne le trio de sociétés que je connais depuis très longtemps, qui font des performances assez incroyables, qui ont des valeurs éthiques qui me correspondent. Et c'est pour cela que j'irai chez eux. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Avec grand plaisir. Merci pour votre accueil. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel Écho de Lyon.